Bonsoir. Félicitations pour la victoire. Merci. Est-ce que, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Vous deviez gagner ce match, on en avait parlé vendredi, vous l'avez gagné de belle manière. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Exactement les mots que tu viens d'utiliser. Je pense qu'on est très satisfait déjà du résultat. Et puis je pense que la manière a suivi aussi. On a été dominant, on a su récupérer le ballon assez haut. On a été entreprenant et puis on a créé pas mal de dangers. Je pense que le seul point à travailler, c'est peut-être justement cette efficacité encore, dans le sens où on aurait vraiment pu enterrer le match un peu plus tôt et peut-être un peu mieux, et marquer peut-être 1 ou 2 buts en plus. Mais là, je fais le difficile. Je pense que l'état d'esprit était excellent. On a apporté une grosse énergie dès l'entame de match. On a mis une grosse intensité dans ce qu'on a fait. Et on a été récompensé en fin de match avec ce penalty de Ballot qui est très très bien frappé. Est-ce que le carton rouge vous aide parce qu'à 11 contre 11, les deux équipes faisaient plutôt jeu égal, vous pouvez marquer sur les 10 premières minutes, eux peuvent marquer avant la mi-temps? C'est sûr, mais je pense qu'on a l'habitude de jouer à 10 aussi, donc on sait à quel point c'est difficile. Et je pense qu'on a une utilisation du ballon quand on était en supériorité qui était vraiment intéressante. Et on a réussi à recréer pas mal de dangers. Je le dis, le seul point à encore corriger, c'est cette efficacité, soit dans le dernier geste ou la dernière prise de décision, ou une fois qu'on est devant le but, pour vraiment tuer le match. Mais c'est sûr que jouer à 11 contre 10, c'est toujours plus facile. À la base, votre intérim devait durer jusqu'à la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous prenez au jeu? Est-ce qu'avec les bons résultats que vous avez vus, vous imaginez peut-être aller au-delà? Je sais pas, je pense que je reçois la question tous les jours, mais je me prends pas la tête, je sais pas. Non, je me prends pas au jeu, je suis encore très, très focus sur le match de la semaine prochaine à Montpellier, et puis on se posera la question après ce match-là. Mais je le dis, je suis pas dans une position où je vais me prendre la tête ou commencer à espérer quoi que ce soit. Je fais ce qu'on me demande de faire pour l'instant, et ça marche plutôt bien, donc on va rester là-dessus et se concentrer directement mercredi, parce que j'ai donné 2 jours de libre, sur Montpellier, parce que terminer sur une bonne note, ça va être très important. Ce serait important d'aller prendre 3 points là-bas pour être bien dans le classement avant la Coupe du Monde. Je vous pose une colle, mais vous savez, la dernière fois que Reims a fait 2 victoires de suite à domicile, Non, j'en ai aucune idée. janvier 2021, et il n'y avait pas de public, et la dernière fois c'était juste avant le Covid, en mars 2020. Est-ce que on sent que chez les dirigeants, chez les supporters, il y avait cette difficulté de ne pas voir son équipe gagner à domicile? Vous avez senti un peu que ça les avait touchés de ne pas gagner à domicile? Ouais, je pense que le plus important, c'était peut-être il y a 2 semaines contre Auxerre, où on a senti vraiment un espèce de renouveau avec notre public, et on a senti un vrai lien avec eux. Et l'envie de toute l'équipe et de tout le groupe, c'était de recréer ça aujourd'hui. Et on savait que ça passait par une bonne prestation et par une énorme intensité et niveau de concentration, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Mais je le dis, je vais être embêtant, on ne peut pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore un match à domicile avant la fin de l'année contre Rennes, et essayons de gagner celui-là, parce que c'est en gagnant dans le match à domicile qu'on va pouvoir avancer au classement. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des supporters qui sont derrière nous et qui chantent et qui sont avec nous. Et c'est ça le plus important, je pense. Et pourtant, avec 6 matchs sans défaite, est-ce que vous avez l'impression que votre équipe montre son potentiel sur le terrain enfin? Pas encore le plein potentiel, je pense. De par le fait qu'on trouve certaines positions entre les lignes adverses, et puis souvent la dernière passe ou le dernier geste ou le dernier dribble n'est pas tout à fait juste. Donc je pense qu'il y a encore une vitesse en plus qu'on peut atteindre et qu'on doit atteindre pour vraiment être performant et dominant dans tout ce qu'on fait. Mais on va pas essayer de brûler les étapes, on va faire les choses dans l'ordre, et on va essayer déjà de conserver notre état de forme et notre état d'implication dans tout ce qu'on fait. Parce que, encore une fois, garder le 0 aujourd'hui, c'était important et c'était une bonne chose pour nous. Mais je le dis, ça va aller étape par étape, en faisant les choses dans l'ordre. Et espérons qu'un jour on puisse atteindre ce plein potentiel qui peut être vraiment intéressant. Il y a encore un clean sheet, c'est une durée important, et puis même si on met au cerf, ça fait quand même peu de buts
encaissés sur les 3 derniers matchs, quoi. Et même avant, Ouais, mais Lorient. je pense que c'est un but encaissé sur 5 matchs, si je me trompe pas. Donc, non, c'est très très bien. C'est très très bien. Et chapeau à toute l'équipe pour ça, parce que c'est pas juste Yves qui fait des très très bonnes choses, c'est vraiment un travail collectif. Donc non, c'est une des choses très positives qu'on arrive à bien gérer pour l'instant. Maintenant, il faut faire en sorte que ça continue. Une performance à laquelle a participé Thibaut, vous avez prononcé aujourd'hui, les circonstances vous ont conduit à le faire. Quel est votre sentiment sur sa prestation? Très très bien. Thib était un peu en crise de confiance quand il est revenu du Berscott l'an passé, club que je connais assez bien. Mais Thibaut, c'est un mec intelligent. Il est peut-être un peu introverti et c'est pas celui qui est toujours sur le devant de la scène. Mais je lui ai simplement demandé de faire un match sobre et efficace. Et je pense que Thibaut de Smet a montré qu'il pouvait être un bon joueur dans des conditions qui lui sont favorables. Vous le relancez en flamand ou en français? Je sais pas s'il est wallon ou flamand. Il est flamand, ouais, donc il faut lui parler en néerlandais. Ouais. C'est-à-dire que c'est une opportunité supplémentaire qu'il a produit aujourd'hui, sur laquelle vous allez compter peut-être plus que prévu? C'est pas une question de plus que prévu, c'est juste que son moment est arrivé aujourd'hui, il a fait les choses correctement, il a fait les choses bien, donc moi une équipe qui performe et un joueur qui performe, il n'y a pas lieu de le changer ou de penser à autre chose. La concurrence est là et c'est une bonne chose pour tout le monde, donc non, c'est très très bien. Il peut jouer devant, le groupe peut jouer devant lui par exemple sur le côté gauche dans un match, je sais pas, à l'extérieur ou... Ouais, pourquoi pas, c'est une possibilité, ou même dans une défense à 3 ou à 5. Donc non, les options se font de plus en plus nombreuses, et c'est ça le plus intéressant, je pense. En dehors de l'efficacité, quand vous voyez votre équipe évoluer, vous avez l'impression d'une équipe finalement qui adhère à ce que vous voulez mettre en place, qui ressemble au style de jeu que vous souhaitez? Oui, mais je pense que c'est juste mettre le plus de joueurs à leur meilleur poste et mettre tout le monde dans les meilleures circonstances que pour pouvoir gagner des matchs. Et étant quelqu'un de jeune et entreprenant, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de récupérer le ballon le plus haut possible. Et je pense que si tu demandes à n'importe quel joueur au monde ou à n'importe quel être humain qui aime regarder le foot, c'est plus intéressant d'avoir une équipe proche du but adverse que acculée dans nos propres 16 mètres. Mais pour ce faire, il faut mettre certaines choses en place, et c'est ce qu'on a réussi à faire plutôt bien ces dernières semaines. Et je le dis, on veut attaquer, on veut être entrepreneur, on veut prendre certains risques. Et au final, si on arrive à créer de plus en plus de dangers tout en restant solide derrière, c'est très très bien. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.